Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous présenter vraiment la joie de cette fête de Pâques que nous célébrons en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. En cette occasion, j'aimerais vous encourager en lisant ce texte biblique tiré dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes mais pliées dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Seigneur, sois avec nous pendant ce moment où nous voulons écouter ta parole et partager, Seigneur, à tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, glorifie-toi et que le Saint-Esprit soit en action. Pour ta seule gloire, Seigneur, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes restés pendant un long moment dans le confinement. Beaucoup de gens se posent des questions pourquoi le confinement. J'aimerais vous encourager en vous disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a ceux qui pensent que cette situation va se régulariser. Oui, ça peut se régulariser. Peut-être nous resterons comme ça. Mais ce qu'il nous faut, c'est discerner qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous vous avons encouragé d'avoir toujours le temps de se réunir en famille, d'avoir du temps de méditation, de prière, d'écoute du Seigneur. Nous louons le Seigneur pour ceux qui sont restés fidèles à cette activité. Quand nous avons été ensemble dans nos cultes, dans nos rassemblements, nous vous avons toujours encouragé d'avoir des réunions dans les pâturages. Nous vous avons toujours encouragé d'avoir des moments de lire la Bible en famille, de prier, de partager des témoignages, des expériences que vous vivez avec le Seigneur. Je pense que l'Église vous a bien préparé pour traverser des moments comme ceci, comme ce moment que nous traversons en ce moment. Mais en recourant à ce texte que je viens de lire, c'est un encouragement. Un encouragement aux disciples qui étaient renfermés en un endroit parce que Jésus était mort, Jésus n'était plus avec eux. Ils étaient enfermés en oubliant même ce que les Saintes Écritures disaient sur la résurrection. Voilà, informés par les femmes qui étaient parties le matin très tôt au sépulcre, informés qu'ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Les deux disciples sont allés vite voir qui a volé le corps de notre Seigneur. Oubliant toutes les promesses lues dans les Saintes Écritures, voilà, ces gens sont venus très très vite dans le sépulcre voir. Les deux disciples arrivés là-bas, parmi ces deux, il y avait Pierre, Simon-Pierre. Ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Désemparés, ils ne savaient pas quoi faire. Et pourtant, ce qu'ils vivaient
était déjà écrit dans les Écritures que Jésus allait mourir, qu'après 3 jours, il sortira vivant du tombeau. Voilà, cela s'est réalisé. Jésus ressuscité, Jésus n'est plus dans les tombeaux. Ses 2 disciples sont arrivés, ils ont vu Jésus n'était pas au tombeau. Bien-aimés, nous pouvons nous retrouver dans la même situation. Maintenant, dans le monde, tout semble arrêté. Tout semble arrêté. Les églises fermées. Nous ne pouvons plus aller à l'église. Les habitudes arrêtées. Il y a ceux qui allaient dans les églises pour danser, pour sauter. Maintenant, il n'y a plus ces habitudes. Nous tous, nos yeux, nos pensées sont focalisées vers les spécialistes. Qu'est-ce qu'ils diront sur le virus Corona? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelles sont les solutions qu'ils nous donnent? Moi, je pense que c'est en ce moment où nous devons tourner nos regards sur notre Seigneur. Notre Seigneur. Parce que c'est lui seul qui connaît le monde. C'est lui seul qui a dit des choses. Les choses se sont accomplies. Il allait mourir et il est mort réellement. Il a dit qu'il expérimenterait la résurrection et réellement, il est ressuscité des morts. Et les 2 disciples et les femmes sont allés dans les sépulcres, ils ne l'ont pas trouvé. Jésus est sorti vivant. Ce qu'il a dit, il a réalisé. Nous devons faire confiance au Seigneur parce que le monde est entre ses mains. Vaincre le monde, c'est croire en Jésus. C'est s'appuyer sur le Seigneur. J'aimerais inviter tous ceux qui m'écoutent à faire encore confiance au Seigneur, à s'appuyer sur le Seigneur, à dire que c'est seul le Seigneur qui sait réaliser tout ce que nous ne comprenons pas dans le monde. Cette pandémie fera combien de temps? Il n'y a que le Seigneur qui connaît. Faisons confiance en lui. Faisons confiance en lui. À quand l'ouverture des églises? C'est le Seigneur qui connaît. Peut-être ça partira comme ça jusqu'à son retour. Mais ce qu'il nous demande, c'est croire en lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui est vainqueur. C'est lui qui nous fera sortir de découragement. Parce que ces disciples qui sont arrivés au sépulcre, ils ont réalisé vraiment que tout ce que le Seigneur dit est vrai et rien n'est impossible. J'aimerais que Dieu nous encourage tous dans l'Église. Vous qui vous réunissez dans les familles, nous vous encourageons de continuer à se réunir dans les familles. Et ceux qui ne le font pas, nous vous encourageons à commencer des réunions dans les familles afin que tout le monde dans notre Église arrive à s'appuyer sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous aide vraiment à aller plus loin. L'avenir est entre les mains de notre Seigneur. Personne n'a réussi à arrêter la vie de Jésus. Il a dit qu'il sortira du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel. Il nous a dit qu'il reviendra. Il reviendra. Tout œil le verra. Les gens ont peur de mourir. Ils n'ont plus d'espérance. Croyons en Jésus. Parce que tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser. L'avenir est entre ses mains. J'invite à tous ceux qui ont peur de la mort de faire confiance au Seigneur. Parce que c'est lui qui a notre avenir entre ses mains. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage à rester dans nos familles, à prier, à faire confiance encore au Seigneur, parce que lui, il est toujours là pour nous aider. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu soutiennes ton Église en ce moment. Tous ceux qui sont
encouragés, découragés, nous les remettons entre tes mains. Qu'ils bénéficient de ton soutien, de ton accompagnement pendant ces moments difficiles. Nous croyons toujours en toi. Nous croyons en toi qui est mort. Nous croyons en toi qui est ressuscité. Nous croyons en toi qui reviendra un jour. Seigneur, que toute ton Église soit soutenue par toi. Que toutes nos familles soient bénies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.